Les amis, bonjour, jour 5, alors je vous fais un petit topo. Eh bien, d'abord hier soir, j'étais tellement fatiguée, j'ai failli laisser tomber ma moto. En fait, je la manœuvrais dans le parking souterrain de l'hôtel. J'étais assise dessus, je la manœuvrais à l'arrêt. Et quand elle était bien garée, je pensais que j'avais ma béquille d'ouverte. Et donc j'ai couché ma moto. Et comme je n'avais pas la béquille, elle s'est couchée. Et quand je me suis rendu compte que la béquille n'était pas mise, que la moto penchait dangereusement, j'ai eu difficile de la redresser. Donc j'ai dû forcer de toutes mes forces pour la redresser. J'ai même crié. Et les autres motards dans le garage, ils se sont demandé ce qui se passait. Et ce matin, en fait, j'ai oublié ma gourde dans la chambre d'hôtel. Et donc ça, les deux événements, c'est des signes que la fatigue commence à s'installer. Donc aujourd'hui, je vais vraiment rouler calmement et me surveiller. Et demain, de toute manière, c'est une journée un petit peu repos. Il y a une petite boucle en moto. Mais c'est visite de la ville. Alors regardez le panorama qu'il y a derrière moi, c'est magnifique. Mais sinon, ce matin en fait, je roulais et puis je voyais le voyant de mes phares de jour qui ne s'allumait pas. Je ne comprenais pas, je pensais déjà qu'il y avait un fusible, le fusible des feux qui était sauté, je pensais déjà à des choses. Et puis il s'est allumé, et puis de nouveau il s'est éteint, alors je ne comprenais pas, mais en fait c'est simplement parce que comme vous voyez il y a des gros nuages, et la luminosité n'est pas assez forte, donc la moto détecte que la luminosité n'est pas bonne, et elle passe en feu de nuit. Et voilà, ça c'est des choses que je ne pense pas tout de suite, parce que justement la fatigue s'est installée. Et alors, j'ai ma carte d'Espagne qui n'est pas complètement installée. Il me manque un morceau sur mon GPS Garmin. Et donc, je dois mettre une carte moins précise. Bon, c'est pas grave, mais enfin, c'est moins marrant pour s'arrêter, pour regarder un endroit sympa pour s'arrêter. Voilà, les petites nouvelles du jour. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous quittons notre hôtel à Plasencia pour nous rendre à Évora, une étape de 340 km, avec ceci de particulier que nous allons enfin franchir la frontière entre l'Espagne et le Portugal, but de notre voyage. Regardez où je suis les amis, c'est la route EX 117. Je ne résiste pas à vous partager un peu de mon chemin qui va droit jusqu'à l'horizon, dans la chaleur et dans cette lumière magnifique qui tire vers le jaune.
Je suis à environ 25 km de la frontière entre l'Espagne et le Portugal, donc toujours côté Espagne. Je me suis arrêté pour mettre un pantalon plus léger et je me suis arrêté en fait je suis près d'une petite rivière Mar et j'ai vu une tortue d'eau, mais une grosse, vraiment une grosse, bien 30 cm. Et comme je faisais du bruit, elle a plongé. C'est comme ça que je l'ai repérée. Ah, on la voit là. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Bon allez, il est temps de se remettre en selle. J'ai beaucoup de chemin à faire. J'ai envie de faire des photos. Ah, c'est trop chaud avec ça. Il fait de nouveau 27 degrés et je deviens folle avec ce machin. La citadelle, la fameuse citadelle de ce matin. Je suis arrivé à l'entrée, j'ai garé ma moto et je voulais faire 2-3 photos à l'entrée et puis redescendre. Mais non, Gabriella, c'est mon petit démon intérieur, c'est comme ça que je l'appelle. Gabriella a pris la parole. Ah non, on va pas redescendre, il faut qu'on aille voir comment c'est à l'intérieur de la citadelle. On ne va quand même pas aller à pied, ça monte. On va prendre la moto, on va y aller en moto. Bon, comme je suis fatigué, j'ai écouté Gabriella. C'était une très mauvaise idée, hein, parce que c'était pas fait pour un véhicule, c'était pas fait pour une moto. Un chemin en pavé qui grimpait entre les maisons. Et arrivé au-dessus, une espèce de petite place ronde, mais en descente, c'était l'horreur. Du coup, je commençais à avoir des angoisses, ouais, comment je vais redescendre, comment je vais tourner ma moto, etc. Finalement, j'ai pris un chemin qui descendait, j'ai continué le chemin en fait qui descendait. Et en bas, j'ai pris finalement la mauvaise, il y avait un port, j'ai pris le port, j'ai pris la mauvaise direction, je me suis retrouvé sur une petite place d'armes, fait pour les piétons, hein, fait pour les soldats, mais pas fait pour une Africa Twin. Hein. Ouh là 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 là. Mais finalement, ça a été, j'ai su m'en sortir, j'ai réussi à sortir de la citadelle calmement avec mon Africa Twin. Mais c'était une mauvaise idée, mais c'est toujours une mauvaise idée d'écouter Gabriella, toujours. Enfin, ça m'a fait un stress. Demain, j'ai besoin d'un jour de repos là parce que sinon ça va mal se terminer. Ah, il faut jamais que j'écoute Gabriella, jamais. Et là, je vais tomber. Ah! Deuxième jour de moto au Portugal. J'espère qu'il fera un petit peu moins chaud, avec un petit peu moins de pluie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis mes vêtements de pluie. Après soleil, j'ai retiré. Puis de nouveau pluie, j'ai remis. Puis soleil, j'ai retiré. Et puis on a fini encore avec 33, 34 degrés comme hier. Voilà. À demain. Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est le
6e jour du voyage. C'est une journée un petit peu repos. Et donc, je n'ai pas filmé aujourd'hui. Mais pour me faire pardonner, je vous offre ce magnifique coucher de soleil sur la ville d'Evora. Et je vous dis donc à demain pour la suite de notre extraordinaire aventure en moto. Ciao!